Bienvenue les amis, j'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous êtes contents de retour sur ma chaîne. En tout cas, moi je suis contente de faire cette vidéo et de la partager avec vous. Les amis, j'ai beaucoup de choses que j'aimerais partager avec vous, dont la pièce sur laquelle je suis en train de travailler actuellement. Mais pardon, un petit peu de patience, juste un petit peu. Avant d'en arriver là, on va commencer par les bases du crochet. On va donc parler des mailles de base au fait pour pouvoir arriver à faire ne serait-ce qu'une pièce. Et sans plus de blablabla, on va directement voir la vidéo. Les amis, pour la vidéo du jour, on a besoin d'une pelote de laine, d'une paire de ciseaux et évidemment d'un crochet. Et pour ceci, j'ai pris le crochet 3, voilà, j'ai pris du 3,5. On va commencer par des chaînes en l'air. Mais avant les chaînes en l'air, la partie la plus difficile selon moi, c'est de faire un nœud coulé. Ma technique à moi de faire le nœud coulé, c'est je prends la laine comme ça, 2 doigts, en dessous et ainsi de suite. Et je mets mon crochet là et je tire. Voilà, j'ai mon nœud coulé. Pour ceci, on va faire une vingtaine de chaînes en l'air. Mais avant de commencer, le crochet se tient avec la main principale, la main fonctionnelle, celle qu'on utilise tout le temps pour tout faire. Et la laine se tient avec l'autre main. L'essentiel dans le crochet, c'est que le fil que tu vas prendre pour crocheter soit tendu. J'en ai vu plusieurs façons de faire. Moi, ma façon à moi, c'est de tenir comme ça. Voilà. 2 tours, parfois 3. Là, je tiens. Ça, c'est la façon optimale pour moi pour tenir le crochet. Alors, pour faire un crochet, le haut, la pointe du crochet vers le haut. On le passe en dessous de la laine, on la tourne, on la fait sortir à travers le nœud. On appelle ça faire une jetée. Donc je fais une jetée et je sors. 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 Donc une jetée et je tire. Une jetée et je tire. Une jetée et je tire. On fait ça plusieurs fois. Et bien évidemment, j'ai oublié de compter. Je ne sais pas combien de chaînettes j'ai fait. Mais peu importe le nombre que vous avez fait, disons qu'on en a 20 ici. Parce que je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais disons qu'on en a 20. On fait 20 plus 1. Puis on va travailler dans l'autre sens. Alors, on va pas travailler dans celle-ci, dans celle qui est juste en dessous ici, mais bien celle qui est à côté. Moi, je pique dans celle-là. C'est ma façon de faire. Moi, je trouve que je suis plus à l'aise quand je pique dans celle-ci. Non seulement c'est plus facile, mais le rendu aussi, je trouve c'est mieux. Donc, je pique dans celle-là. Donc, une fois que j'ai piqué, je me retrouve avec 2 brins sur ma laine. Je fais une jetée et je sors. Doucement. Voilà. J'ai encore toujours 2 brins. Je fais une jetée et là je sors à travers les 2. Et voilà. On recommence avec celle-ci. Voilà. Donc, on est ici, on a fait l'avant-dernière. On va piquer dans la toute dernière ici. Voilà. Une fois la dernière faite, on fait une maille en l'air. Et on tenait le travail dans ce sens, on retourne. Et une fois qu'on a retourné, on pique dans ceci.
Voilà, on pique, on fait une jetée, on se retrouve avec 2, on fait une jetée, on sort à travers les 2. Pareil, on fait dans la maille à côté. On fait une jetée et on sort à travers 2. On pique, une jetée et 2. Là, c'est l'avant-dernière. Et la dernière, elle est ici et elle est un peu difficile à trouver. Donc, voilà, pour trouver la dernière, on la cherche un petit peu, on force. Voilà, on pique. Et voilà. Encore une maille à l'air ou une chaînette. Sans maille à l'air ou chaînette, c'est la même chose. On pique toujours dans le premier brin qui est à côté une fois qu'on a tourné. Le premier brin qui est... Une fois qu'on a tourné, on pique dans le premier brin qui soit ici. Donc je pique, je fais une jetée, je sors. Je fais une jetée, je sors à travers 2. Je pique, je fais une jetée, Alors, quand vous arrivez, comme vous avez fait la longueur souhaitée, moi je vais m'arrêter ici vu que c'est un tutoriel. Donc, le dernier, on pique. On fait une maille à l'air. Et on coupe. Voilà, une fois coupé, on tire comme ça. Et c'est bon, le travail il est sécurisé. On peut passer à autre chose. Les amis, j'espère vraiment que vous avez apprécié le tutoriel, que c'était assez clair et facile et que surtout le plus important c'est ça, que vous êtes bien amusés autant que je me suis amusée à vous l'expliquer. Et j'espère voir en commentaire ce que vous avez fait, ce que vous avez réussi à faire avec la maille qu'on a fait aujourd'hui et que ça vous inspire à continuer. On se dit à bientôt, bye bye.